Ok, bonsoir coach Sapao de Rasoul FC. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir également capitaine Rachid. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonsoir mon frère. Comment vous allez? J'espère que tout va bien. Franchement parlant, je suis vraiment touché. Vraiment pour la première fois, on nous a appelé pour ce genre de choses. On voit que le pouvoir de football là, ouais, je pense que ça peut faire quelque chose. C'est une immense joie pour le capitaine d'accompagner notre coach pour cette conférence. Pour le match amical qu'on aura à livrer contre Albatros FC. On est très heureux de vous accueillir aussi sur le plateau d'Agofoot. Et ce dimanche, vous jouez contre Albatros, l'une des meilleures équipes d'Agoué. Et dans quel état d'esprit Rasoul prépare-t-il cette rencontre? Et encore une fois, merci. Sinon, bon, c'est une équipe qu'on connaît très bien. Albatros, c'est une équipe joueuse. On saura comment les faire mal. Je sais que c'est une équipe qui joue à fond. De les diminuer de la défense jusqu'en attaque. Mais ce n'est pas un problème pour nous. L'essentiel est qu'on fasse un bon match. Et coach, merci beaucoup pour cette première question. Et bientôt le début de la saison. Et ce match contre Albatros, c'est un bon match de test pour Rasoul avant le début des hostilités. Oui, justement, c'est un bon match de test. Sinon, on sait que Albatros, c'est une équipe qui fait mal aux autres équipes. Mais pour nous, ce n'est pas un danger pour nous. Et je pense qu'avec eux, on peut apprendre aussi, comme ils apprennent chez nous aussi. Ce sera un très bon match. Ok, coach, nous allons anticiper avec cette troisième question. Et la saison a déjà commencé pour Albatros qui joue son troisième match amical et ce dimanche contre Rasoul. Et dans la conduite de balle, dans l'animation offensive comme défensive, et a finalement remporté ce match 2-0 avec un fond de jeu clair et limpide. Est-ce que Rasoul a des atouts pour aller contrer cette équipe d'Albatros qui fait mal? Effectivement, Albatros peut nous faire mal. Mais je pense qu'avec notre bilan, nous, on n'a pas peur d'Albatros. Ceux qui ont battu des grands clubs, mais Rasoul, c'est un grand club aussi, mais on va le surprendre. Ok, merci capitaine Rachid. Et ce dimanche, vous préparez un match amical contre cette équipe d'Albatros FC. Quelle est l'ambiance au sein de Rasoul FC avant le début de cette rencontre? Ok, merci beaucoup monsieur le journaliste. Je dis bien que cette conférence de presse est venue à point nommé. Parce qu'il est très important de recueillir les avis des équipes qui doivent rentrer en compétition. Certes, par le passé, on a eu à faire des matchs amicaux et l'équipe Albatros faisait partie de l'une des équipes avec laquelle on a eu à faire un match amical. C'est une équipe joueuse et Rasoul FC aussi est connue pour son fond de jeu limpide et clair. Donc l'ambiance dans le vestiaire de Rasoul FC est vraiment au top. Tous les joueurs sont motivés et c'est un bon test pour nous pour le début de ce championnat. Ok, merci une fois encore capitaine Rachid. On sait très bien que le président de Rasoul, c'est quelqu'un qui aime le football et quelqu'un qui se donne à fond, qui est tellement impliqué dans le football. Et quel message le président a véhiculé par rapport à ce match amical? Donc, merci monsieur le journaliste. Vous savez, nous, notre président, c'est un homme de cœur. C'est quelqu'un qui a toujours aimé le football et il aime voir du beau jeu. Donc quand il y a un match qui s'organise avec une équipe aussi qui a les valeurs comme les nôtres, ça motive le président et le président aime ce genre de match. C'est pourquoi il a approuvé cette rencontre que nous allons avoir avec Albatros FC. Ok, coach, nous sommes presque arrivés à la fin de cette conférence de presse et le média Agofoot vous dit merci et vous dit bonne chance pour le match de dimanche. Merci beaucoup. Merci monsieur le journaliste et nous aussi nous tenons à vous remercier pour le travail que vous avez fait sous le soleil, sous la pluie. Certes, le football est encore en état de développement et nous aussi on vous souhaite bonne chance pour votre métier de journaliste sportif. Ok, merci. Ok, bonsoir coach. Monsieur, je rappelle que vous êtes l'entraîneur d'Albatros, Jean-Pierre Pala. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, monsieur Ambroise. Merci à vous aussi.
Et David Ebizo d'Albatros également. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et ce week-end, vous jouez votre troisième match amical avant le début des hostilités. Mais la saison a déjà commencé pour Albatros qui joue son troisième match amical ce dimanche. Dans quel état d'esprit Albatros va-t-il démarrer cette rencontre contre Rasoul FC? Merci, M. Ambroise. Comme d'habitude, nous allons toujours démarrer ce match contre la UFC sans pression, avec une très bonne ambiance. Comme d'habitude, Albatros FC débute ses matchs amicaux, ses constitutions avec les enfants, c'est sans pression. Merci. Coach, et tout à l'heure, l'équipe adverse a fait des éloges à votre équipe, a parlé de votre fond de jeu limpide et de votre système de jeu que vous avez l'habitude de faire. Et est-ce que c'est peut-être l'occasion d'aller chercher autre chose à mettre en place ce dimanche contre cette équipe de Racing? Merci. À nous attendre, l'équipe Rasoul FC nous a fait des éloges. D'abord, chapeau à eux. Je les remercie pour les éloges faits à notre égard. Tenter autre chose? Non. Nous allons toujours continuer dans le même élan, comme le match que nous avons fait l'autre fois contre Super Delta. Vous avez vu notre premier match, nous l'avons perdu contre Isa. Et notre deuxième match, nous avons eu des améliorations, nous avons corrigé certains trucs. Une fois que les enfants ont assimilé, nous allons toujours passer sur le même élan, avec notre même système de jeu que nous avons l'habitude de jouer. Et toujours avec le même objectif, jouer, priver l'adversaire de la balle, garder la balle, faire courir l'adversaire sur le terrain, faire bouger l'adversaire dans tous les compartiments du terrain. C'est notre objectif. Et je pense bien avec mes poulains, nous allons toujours continuer dans ce même élan et voir s'il y a certaines choses à améliorer avant le début du tournoi de Lyon-Novi, dont nous sommes les finalistes malheureux. Et je rappelle que cette fois-ci, nous allons essayer d'aller plus loin. Ça veut dire si on était éliminé en finale, les équipes n'ont pas su préparer. Et cette fois-ci, c'est notre saison, le tournoi Lyon-Novi. Et on ne va pas encore échapper à Albatros de ce cité. Merci, monsieur. Ok, coach, merci pour cette question. Et par rapport au nouveau programme, au nouveau projet du club cette saison, et les 4 joueurs sont déjà nominés. Et finalement, c'est David Ebizo qui vous accompagne d'ailleurs dans cette conférence de presse, qui a été élu joueur du mois. Comment vous avez appris cette nouvelle? Merci, M. Ambroise. D'abord, David Ebizo est nominé joueur du mois de janvier, ça ne m'étonne pas. Parce que, sans vous mentir, ils font partie ce sont les joueurs clés avec lesquels je suis en train de mettre en place un système de jeu. C'est un milieu récupérateur très très efficace le système que je suis en train de mettre en place avec ses collègues. Et sans mentir, il a bien terminé la saison avec une très bonne performance. Ce qui a poussé d'ailleurs cette équipe à lui attribuer leur vote. Donc David Ebizo nominé joueur du mois de janvier. Je pense que c'est une bonne chose. Et tout ça là aussi, c'est un projet que nous avons mis en place dans notre équipe pour encourager d'abord les joueurs. Chez nous, Albatros, on passe beaucoup aux joueurs, comment les motiver, les mobiliser pour qu'ils puissent encore produire ce qu'ils ont en eux. Donc, David Ebizo est nominé. C'est un grand plaisir pour moi et je pense que pour cette saison, il fera encore tout mieux que la saison passée. D'abord, je tiens essentiellement à lui dire mes félicitations encore une fois et le travail reste encore à faire. Merci. Ok, bonsoir David Ebizo. Je rappelle que vous êtes le milieu de terrain d'Albatros et vous avez accompagné votre coach en conférence de presse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que ce dimanche, vous jouez votre troisième match amical contre cette équipe de Rasoul FC.
Dans quel état d'esprit David Ebizo et ses coéquipiers vont-ils démarrer cette rencontre? Comme le coach avait dit, ça va vite et avec les coalitions du président, on espère faire un bon match. Ok, merci Monsieur David Ebizo pour cette question. Je vois que le match se prépare d'ores et déjà très bien dans les vestiaires d'Albatros. Et ce week-end, vous avez été élu joueur du mois de janvier. Et aujourd'hui, avant de démarrer cette rencontre contre Rassu, dans quel état d'esprit et qu'est-ce que ça fait à David Ebizo d'être élu joueur du mois de janvier? C'est un sentiment formidable. Je vous rappelle que j'ai une équipe pleine de jeunes talents et des hommes qui vont faire pour apporter cette récompense et montrer à quel point le travail. Merci encore une fois à M. David Ebizo et félicitations pour ce trophée. Et aujourd'hui, quand on arrive au centre de formation d'Albatros FC, tous les enfants de l'académie veulent ressembler à David Ebizo, surtout la dernière fois quand vous avez égalisé ce but contre ESA sur ce but magnifique sur coup franc. Tous les enfants sont rentrés sur le terrain pour vous saluer. Est-ce que vous avez une idée de l'importance que vous avez au sein d'Albatros maintenant? Est-ce que vous avez une part de responsabilité dans cet exercice? Les jeunes ont la confiance en eux, par le travail, les conseils, et toujours accompagner du travail et des choses. Ici, ils sont des élèves, on accompagne le football. Je suis obligé d'être bon sur tous les plans, sur le plan footballistique. J'espère que j'apprends beaucoup de moi. On est presque arrivé à la fin de cette conférence de presse. On remercie Albatros FC, on remercie le coach Jean-Pierre Pala et M. David Ebizo. On vous souhaite un bon match pour ce dimanche et à la prochaine. Merci M. Ambroise, merci beaucoup pour le travail que vous êtes en train d'attendre pour l'évolution des jeunes, surtout pour la croissance et l'évolution des jeunes de l'Albatros. Merci beaucoup encore.